Nous sommes au téléphone avec Wassim Nasr, grand spécialiste de ces filières djihadistes. Merci d'être avec nous au téléphone. Est-ce que vous nous confirmez que cette revendication dans un message audio de l'État islamique est crédible? Oui, oui, bien sûr, elle est crédible parce qu'elle émane directement de l'État islamique. Donc c'est pas via, c'est direct, c'est de l'État islamique. Et donc ils disent en fait que les deux djihadistes, les deux assaillants sont tunisiens. Ils disent très clairement que c'est le musée donc qui était visé et non le Parlement, et que l'opération a été préparée. Et bien sûr, ils disent qu'il y aura d'autres opérations à suivre. Mais ce qui est à noter dans cet audio, c'est que c'est la première fois déjà que l'État islamique annonce sa présence en Tunisie et via une opération. Ça veut dire qu'il ne dit pas on est là et après on va faire des opérations. Là, ça va ensemble. Et donc, ce qui annonce quand même, ce qui annonce la couleur. C'est une première aujourd'hui, il y a une opération de l'État islamique sur le territoire tunisien. Wassim, est-ce que c'est le résultat de la concurrence que se livrent Al-Qaïda et l'État islamique? On sait que la Tunisie a été frappée par Al-Qaïda, mais jamais pour l'instant par l'État islamique. Oui, certainement, il y a la concurrence qui joue, mais sans oublier que pour les deux organisations, la Tunisie était désormais devenue une cible depuis plusieurs mois, parce qu'ils l'ont désignée dans plusieurs communiqués, plusieurs vidéos, plusieurs audios comme terre de djihad, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois où elle était considérée par les djihadistes comme terre de soutien, donc de prêche, d'appel au djihad, mais ailleurs, en Libye, Syrie, Irak. Mais aujourd'hui, ils sont carrément rentrés en guerre contre tous ceux qui croient en la démocratie en Tunisie, qu'ils soient islamistes, laïcs ou autres. Ouais, Sinas, on parle souvent de la position de la Tunisie qui est justement à côté de la Libye. On sait que 2000 à 3000 Tunisiens combattraient par ailleurs dans les rangs de djihadistes à l'étranger. Donc c'est que le recrutement se fait maintenant à l'intérieur des terres tunisiennes? Mais le recrutement s'est toujours fait à l'intérieur de l'État tunisien. Il y a le plus gros contingent de djihadistes dans les rangs de l'État islamique sont des Tunisiens. Donc en Tunisie, déjà le terrain était bien défriché, était bien propice à ces mouvances. Et les assaillants aujourd'hui sont tunisiens, ils ne sont pas venus d'ailleurs. Donc la Tunisie est déjà très touchée par ce phénomène. Donc ils n'ont pas besoin, entre guillemets, d'importer des djihadistes pour faire des coups en Tunisie. C'est des Tunisiens qui vont agir au nom de l'État islamique ou au nom d'Al-Qaïda.